Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je voulais parler avec toi d'un sujet qui risque de t'étonner, c'est que ton passeport ne t'appartient pas. Reste bien jusqu'au bout d'ailleurs parce que je vais te proposer des alternatives et j'ai préparé un petit dossier, un rapport confidentiel pour toi qui va te permettre de pallier à tout ça. Alors si tu découvres juste cette chaîne, si tu ne me connais pas encore, sache que moi je suis expatrié en Thaïlande depuis 2010, entrepreneur sur Internet depuis 2007 et dans la vie réelle depuis 1999. Donc si les contenus qui sont liés à l'expatriation, au voyage, à la liberté, à l'entrepreneuriat t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Et aujourd'hui donc je vais te parler comme promis d'un sujet qui est sensible mais auquel on ne pense pas. C'est-à-dire que quand tu y penses 2 secondes, d'ailleurs on n'y pense jamais, mais c'est la réalité, c'est que ton passeport, il ne t'appartient pas. D'ailleurs, c'est tellement vrai que si tu en as un, je t'invite à regarder en fait dans les dernières pages. C'est un passeport français, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les, ou du moins aussi situé dans les autres passeports, mais ton passeport ne t'appartient pas et c'est marqué dessus. C'est-à-dire que, d'ailleurs, tu le vois bien quand il y a une affaire, quand il y a un truc, la première chose que les États, que les juges demandent, quand il y a des suspicions de gens qui peuvent se barrer finalement, bah c'est on leur retire leur passeport. Carlos Ghosn, on lui en a fauché 3 et malgré tout, il en avait encore un autre de secours qu'il avait planqué on ne sait où, mais toujours est-il que tu vois que le principal élément que les États cherchent à faire quand ils veulent te contraindre finalement, c'est à te retirer ton passeport. Ton passeport, il te sert évidemment à voyager, mais pas que. Il y a des éléments qui sont sous-jacents à ça. Un passeport, ça te permet de résider à un endroit bien précis. C'est-à-dire que si tu as un passeport français, tu n'as pas besoin de visa pour t'installer quelque part en France et même maintenant, ou du moins toujours pour l'instant, en Europe. Donc tu vois qu'il y a des droits qui sont attribués à chaque passeport, il y a des devoirs qui vont en face, notamment si il y a 2 pays dans le monde qui l'ont mis en place, la taxation au passeport, la fiscalité à la citoyenneté, les États-Unis et l'Érythrée. Pour l'instant, c'est les 2 seuls pays au monde qui ont ce système-là, c'est-à-dire tu as un passeport américain, t'es taxé, point barre. C'est comme ça, c'est radical et effectivement, ça explique pourquoi il y a autant de gens qui cherchent à avoir plusieurs passeports. D'ailleurs, c'est marrant d'avoir un peu cette logique parce que quand ils pensent bien, tu vois, moi j'ai grandi avec l'image un peu des films de James Bond où ils sortaient des passeports un peu au débeauté pour pouvoir se balader de pays en pays. Et c'est vrai que les millionnaires, les milliardaires, les hommes d'affaires en général ont tous plusieurs passeports pour des raisons qui sont évidentes, des raisons économiques. La première, c'est de te dire, bon, voilà, déjà, je peux, par exemple, avoir des passeports dans certains États qui n'ont pas besoin pour aller en Chine. Par exemple, si tu veux faire du business en Chine, je crois qu'il y a quelques pays dans le monde où, en fait, tu vas pas avoir besoin de visa. Tu peux outrepasser, en fait, les règles avec certains passeports. Il me semble que c'est la Géorgie. Je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas, mais il y a des arrangements comme ça de pays à pays qui te permettent effectivement de voyager plus simplement. De la même manière, si tu n'as pas un passeport européen aujourd'hui, si tu es en dehors de la zone Schengen, c'est plus facile si tu as un passeport évidemment d'un pays européen pour te balader dans toute l'Europe puisque pour le coup tu rentres sur cette zone et ça te permet de le faire. Après, effectivement, avoir un passeport, ça t'autorise en fait d'autres schématiques, c'est-à-dire par exemple tu vas pouvoir être propriétaire de certains trucs que tu pourrais pas faire. Tu pourrais être propriétaire de plein pied, d'entreprises, de terrains, de choses comme ça qui sont pas forcément ce qui n'est pas forcément possible pour des gens qui n'ont pas le passeport. Et puis surtout, c'est une assurance. C'est-à-dire que finalement, tu vois, je pense que le meilleur exemple, effectivement, c'était Carlos Ghosn pour le coup, qui est un exemple comme on peut l'imaginer aussi rocambolesque que ça, mais avoir plusieurs passeports, ça lui a permis, déjà d'en garder un sans doute quelque part, de pouvoir se barrer d'une manière un peu totalement hallucinante dans un autre pays. Et puis surtout, ça lui a permis d'entrer dans un territoire où ce territoire, il a un passeport certes, mais qui lui permet de ne pas être extradable. Par exemple, il n'y a pas de traité d'extradition et la France fait partie aussi de ces pays-là qui n'extradent pas les gens vers les pays, les gardent, les ressortissants. Donc tu vois que ça te permet de te mettre à l'abri de plein de choses. Évidemment, en revanche, il y a des devoirs qui vont avec, c'est-à-dire que ça te contraint à te soumettre aux règles de l'État dont tu détiens un passeport, qui te fait un peu le prêt de ce passeport finalement, c'est-à-dire notamment pour les Américains de payer leur fiscalité, enfin tu vois, d'avoir vraiment tout un ensemble de trucs. Si ton pays il entre en guerre par exemple, le fait d'avoir un passeport de ce pays-là, théoriquement te met aussi dans l'obligation de rentrer dans le conflit. Enfin tu vois, c'est aussi des mécanismes qui fonctionnent dans les deux sens. Il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Donc voilà pourquoi en fait les gens aujourd'hui ont plusieurs passeports et voilà pourquoi en fait c'est une erreur de penser que ton passeport t'appartient parce que l'histoire, les actualités et puis en général tout ce qui se passe dans le monde, c'est un bon moyen de te rappeler en fait que il n'y a rien d'acquis et qu'en fait tu te bats souvent contre des États et que les États c'est eux qui créent les lois qui
édictent les règles et que c'est très facile pour eux en fait de te faire plier parce qu'ils ont des moyens de rétorsion importants. Et c'est pour ça qu'en fait avoir un deuxième passeport ou du moins penser à une assurance, avoir un plan B, ça te permet aussi de pouvoir être tranquille. L'idée d'une assurance, c'est pas forcément de te dire que ça va arriver, que tu vas t'en sortir, que tu vas t'en servir. C'est un petit peu comme quand tu payes une assurance pour ta voiture ou pour ou contre le vol. C'est pas dans l'intention effectivement d'attendre le crash. C'est simplement parce que tu te dis que au cas où, eh bien, ça serait pas mal. D'ailleurs, tous les milliardaires, quand tu regardes bien, toutes les plus grosses fortunes, j'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais ont tous des seconds passeports. Les Français, ils sont beaucoup avec des passeports souvent suisses, des pays alentours. Ça permet effectivement d'être tranquille au cas où. Et puis, il y a des passeports qui sont faits pour des gens qui font du business à l'international. Effectivement, ils ont 2, 3, 4 passeports. Bah, tu vois d'ailleurs Carlos Ghosn, Brésil, France, Liban, donc bah, ça fait trois zones en fait sur lesquelles tu as des accords entre les passeports qui sont différents et qui te permettent de te balader un peu plus librement sans avoir la contrainte des visas. Il y a cet aspect-là en fait qui entre en jeu encore une fois et la question patrimoniale et les droits et les devoirs. Mais encore une fois, je t'invite à faire ce test. D'ailleurs, vérifie-le dans ton passeport. Dis-moi quel passeport tu as et puis si tu l'as, peut-être que d'ailleurs je dis une bêtise, c'est peut-être pas dans tous les pays, mais il me semble largement que je connais pas vraiment d'exception à cette règle. C'est que c'est un document qui appartient comme les billets de banque. En fait, les billets de banque, ça appartient à un État et là, les passeports, c'est exactement pareil. C'est pour ça qu'ils peuvent te le retirer quand ils le décident. Donc, n'hésite pas à me laisser en commentaire en fait un petit point si tu as un passeport et que c'est pas fonctionné, c'est pas marqué dedans, ça peut m'intéresser effectivement. Toujours est-il que avant de te laisser, eh bien, je t'invite à regarder dans la description. Je t'ai préparé un lien en fait qui va t'emmener vers un rapport confidentiel qui va te permettre d'étudier la possibilité de savoir à quoi ça sert vraiment concrètement d'avoir un deuxième passeport, un ou plusieurs d'ailleurs, dans quel pays tu peux le faire. Il y a plein de manières d'y arriver. Il y a des manières gratuites, il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont rapides, il y en a qui demandent du temps. Bref, tout ça en fait, on l'a concaténé dans un rapport que tu peux regarder, que tu vas pouvoir télécharger tout simplement gratuitement. Tu trouves ça dans la description de cette vidéo. Et encore une fois, si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et puis, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!